Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit conseil. Déjà, merci de faire grandir ma petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte et qui monte. Merci, 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 merci de me faire confiance. Donc, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, ben, vous avez qu'à me joindre au petit bonheur la chance d'y croire @gmail.com. Peut-être que vous avez besoin d'un conseil privé. Et là encore, c'est la même adresse au petit bonheur la chance ou d'un coaching. Alors, parfois, on me dit, c'est vrai, comment se passe un coaching? Qu'est-ce qu'est un coaching? Alors, le coaching se passe par téléphone, évidemment, plus la vidéo qui arrive après. Je vous propose pas mal de petits dessins parce que je fonctionne par le dessin, parce que je trouve que le dessin, c'est réel, c'est quelque chose à la fois d'enfantin, à la fois de très subtil, il ne faut pas croire, et à la fois c'est concret, et à la fois ça montre un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui. Alors il y a des personnes qui viennent par rapport tout simplement à un manque de confiance, on vient pour se faire coacher par rapport à un manque de confiance. Ça peut être aussi parce que dans son travail, on se fait marcher sur les pieds. Ça peut être tout simplement parce que on est perdu, parce on vit une déception amoureuse et on ne sait pas comment faire pour se remettre à flot, pour se relever. Et ça, dans le coaching, eh ben, je vais vous donner les clés, moi. Moi, je vais juste vous donner les clés. Je vais vous accompagner. C'est vous qui allez prendre conscience de certaines choses alors que vous fermez les yeux. Évidemment, quand on est épuisé, fatigué, exténué, on n'a pas forcément l'équilibre. On n'a pas forcément le regard qu'il faut pour avancer. Et moi, ce que je vais faire à travers ce coaching, je vais vous ouvrir les yeux, tout simplement. Je vais vous faire prendre conscience à travers de dessins, à travers de questions. On va un petit peu, vous et moi, on va un petit peu regarder un petit peu ce qui se passe dans votre histoire. Voilà. Je n'alterne pas, je ne vais pas voir forcément votre passé lointain parce que c'est pas à moi de le faire. Moi, je passe comme ça, juste un petit coup comme ça, pas plus. Parce que ça, je dirais que c'est pour ceux qui sont psychologues, psychothérapeutes. Moi, je suis là juste pour vous faire un coaching si vous en avez besoin. Juste pour vous rebooster, pour vous relever. D'accord? Je suis aussi dans les conseils, ça c'est aussi mon domaine, hein. Il y en a qui vont me dire, moi j'ai envie des deux, conseil, coaching, c'est le même prix de toute façon, c'est dans les 34 et quelques euros, ou 37, je ne sais plus. Et pareil pour une guidance sentimentale, c'est dans les 34 ou 37 par PayPal. Voilà, un coaching, c'est véritablement vous rebooster, vous relever. C'est de se dire, pouf, je vois plus clair, je suis perdue, je n'en peux plus, et on est embrouillé, hein. On est vraiment embrouillé, on est un peu comme une bouillabaisse marseillaise où on se perd un petit peu à travers plein d'ingrédients et il va falloir trouver les bons ingrédients pour avancer. Et moi, je suis juste là, je vous accompagne, je ne vous aide pas. J'ai mes deux casquettes, le conseil et la coach que je peux être pour vous, et je vais vous aider simplement à avancer, à cheminer. Ça, c'est les conseils ou le coaching ou les deux à la fois qui restent le même prix de toute façon. Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez venir et j'essaierai de vous éclairer au mieux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mamans qui m'ont envoyé beaucoup, beaucoup de messages par rapport à leurs enfants. Soit on a un enfant, soit on en a deux, soit on en a plus, soit on en a moins, mais le parcours, de toute façon, il est à peu près le même. Après, évidemment, plus on est, plus il y a des soucis. Et petit, alors on dit toujours quand on a des enfants petits, petit problème, enfant grand, grand problème. Alors, les conseils, c'est que j'ai eu beaucoup de mamans et je vais aller sur tous les cas de figure que j'ai eu par rapport aux soucis. Alors, j'ai eu des mamans qui m'ont dit, oui, à l'école, ça ne se passe pas forcément bien. J'ai la sensation parfois qu'on n'est pas véritablement, soit par rapport aux professeurs, élèves, ou soit par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Des fois, on ne se sent pas forcément protégé sur quelle école on tombe. On n'est pas compris, on n'est pas entendu. Ça, je l'ai entendu aussi. Ou on peut vivre aussi le harcèlement scolaire, hein. Ça existe. Mes enfants l'ont vécu. Donc, je vais pouvoir aussi mettre
des pendules à l'heure et je vais aussi pouvoir répondre à ce niveau-là, tout simplement. Et je peux dire que non, on n'est pas entendu. Alors après que ça peut déplaire, mais c'est ma chaîne et je dis ce que je veux et ce que je pense, tout en étant dans le respect. Mais je l'ai vécu, donc je peux aussi en parler. Alors on va commencer par le harcèlement scolaire. J'entends beaucoup de mamans me dire, elles n'osent pas relever la voix, elles n'osent pas défendre leur enfant parce qu'on est à l'école et celui qui est responsable, bien ça va être les éducateurs, ça va être les pions, ça va être les professeurs et on se sent en tant que parent, vu qu'on est à l'extérieur, on se sent pas légitime d'agir par rapport au harcèlement scolaire. Alors moi, je vais vous dire, j'ai eu mon fils qui a été véritablement harcelé dans son enfance et ça a été compliqué parce que je voyais mon fils rentrer à la maison, il était très mal, très très mal. Je comprenais pas au début. Et moi, le fait est que à l'époque, il y avait des périodes où je travaillais, des périodes où je travaillais pas, donc on peut pas être au four et au moulin. Et j'ai pris un jour, une fois, j'en pouvais plus, je voyais mon fils pleurer dans la chambre, je le voyais très très mal. J'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à le suivre et je suis arrivée jusqu'à l'école. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu qu'il y avait donc les professeurs qui parlaient entre eux. Ça a commencé comme ça. Des professeurs qui parlaient entre eux et il y avait le changement de directeur qu'il y avait eu. Hein, parce que tant qu'il était avec d'autres professeurs et avec le bon directeur qu'il fallait, tout s'est très bien passé pour mon fils. Il était second de sa classe, c'était pas premier. Hein. Il était très très bon élève. Il avait de très très belles notes. David a toujours, mon fils a toujours été un petit peu, il a jamais forcé sur les études sont venues à lui. Mais cette période-là a été pour lui, je dirais, ça a altéré, je dirais, pas mal d'années. Ça l'a complètement, il a été choqué de tout. Il a été choqué de voir des professeurs qui ne l'entendaient pas. Il a été choqué parce que il a beaucoup pleuré parce qu'il avait des notes de premier, il est passé presque dernier. Et moi, j'ai commencé à regarder, à observer. Je suis passée pour une folle, je peux vous le dire, où j'ai vu que dès qu'il mettait les pieds dans l'école, il y avait toujours un jeune, et puis les suiveurs, ce qu'on peut appeler les suiveurs, bon forcément, ils sont jeunes, ils ont peur aussi, c'était le plus grand, le plus costaud, et les autres suivaient, et ils embêtaient mon fils. Et je regarde autour de voir s'il y avait des pions ou pas, je vois des professeurs à la rentrée des classes, qui embête mon fils, et mon fils va aux toilettes directement. Il a peur, ils sont plusieurs à venir vers lui, et on le met contre le mur. Ce qu'ils ne savent pas, les jeunes, c'est que moi, je vois ça de dehors. Donc, je rentre dans l'école, et là, les professeurs, oui, qu'est-ce que vous faites? Non, vous n'êtes pas capable de surveiller ce qui se passe. Vous parlez entre vous pendant que mon fils, lui, il se fait frapper. Hein, on le bousculait bien, on le frappait pas, mais on le bousculait bien, on lui faisait peur, ils sont nombreux. Ah oui, mais c'est rien, c'est des problèmes d'enfants. Des problèmes d'enfants? C'est peut-être pas le vôtre, j'ai dit. Moi, de suite, j'ai commencé à remettre un équilibre. J'ai dit là, il faut que ça se règle, parce que sinon, c'est moi qui vais choper, parent par parent. Je suis assez comme ça. Moi, mes enfants, il faut pas les toucher. Hein. Et donc, oui, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes la seule à agir ainsi. Je dis, c'est pas que je suis la seule, c'est qu'on s'en prend à mon fils quand même. Et les autres branchent pas, personne ne branche. Vous voyez ce qui se passe, mais pour vous, c'est normal. Ça a commencé comme ça, les conflits. C'est pour ça qu'il ne faut pas fermer sa bouche, je dirais. Quand vous sentez que votre enfant est mal, vous sentez votre enfant de superbes notes, il passe par des notes qui sont exécrables, parce que je peux vous dire, de premier ou il était second, je crois, il est passé dernier. J'ai dit, ça se voit. Oui, mais l'autre directrice, elle s'en foutait, mais complet. Mais alors, quand je vous dis complet, ça s'appelle le harcèlement. Et on a commencé à s'en prendre donc à mon fils, mais c'était un élève qui entraînait les autres élèves. Ah, ça, je peux vous dire, je l'ai vu faire. Comme cet élève avait des problèmes de concentration, il avait des problèmes à la maison, il avait des problèmes, que ça soit chez lui, que ça soit dehors, il avait des problèmes, il était protégé. Je peux vous le dire. Hein. Mon fils qui demandait rien à personne, qui était tranquille, qui n'embêtait personne, qui était même, je dirais, mon fils était très introverti, on s'en prenait à lui. Alors lui, ça a été la bête noire, hein, mon fils. Et heureusement que moi, en tant que maman, parce que je pense qu'en tant que maman, il faut agir, il ne faut pas rester en train de regarder ce qui se passe. J'ai commencé à m'occuper donc de l'intérieur de l'école. J'ai vu qu'à l'intérieur de l'école, j'ai vu la directrice, j'ai vu le professeur, j'ai vu ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai commencé à aller voir, parce que moi, je ne me suis pas arrêtée là. Je suis allée voir à la sortie de l'école, j'ai attrapé l'enfant. Je lui ai dit, il faudrait peut-être que tu te calmes. Et la seule chose qu'il m'a dit, frappez-moi, madame. Le vice qu'il avait, le jeune. Frappez-moi, madame. J'ai dit non, je ne suis pas là pour te frapper, je suis là juste pour te dire d'arrêter. Et j'ai attrapé le papa qui, lui, avait honte. Je peux vous dire qu'il avait très honte. Mais c'était la maman qui commandait. Et la maman, je lui ai attrapé. Et elle, je lui ai dit. Elle m'a répondu tout simplement qu'il avait le droit, son fils, et je vais vous dire ce que j'ai fait, hein, parce que je n'ai honte de rien, que son fils avait le droit de taper mon fils, que c'était des enfants. Alors, vous savez ce que je lui ai répondu? Pour vous dire que j'ai un caractère de fou, mais la spiritualité, c'est un fait, mais parfois, on doit aussi agir. Et je lui ai répondu, si tu veux, toi et moi, eh bien, si tu veux, je te tape. Si tu veux qu'on en arrive là, je peux te taper, tu vas voir ce que c'est que d'être tapé. Parce que j'ai dit, toi, tu autorises ton fils à frapper mon fils, mais si tu veux, c'est moi qui vais te taper aujourd'hui. Maintenant, elle a eu peur, elle est partie dans une boulangerie. Elle est partie. Je lui ai dit, je ne l'ai même pas touchée, c'était juste des mots, hein, je ne comptais pas la taper parce que, voilà, on ne s'en prend pas au plus faible. Mais je lui ai fait peur, je lui ai dit, si tu veux, je te tape, il n'y a rien qui va m'arrêter. Si ton fils ne s'arrête pas, c'est moi qui vais te taper. J'ai fait ça, rien que ce mot-là lui a fait peur. Mais en plus de ça, ça a pris des proportions, comme quoi j'étais une maman qui était un peu folle, que j'étais trop derrière mon fils. Je voyais mon fils et j'ai dit, mais attendez, vous voyez les notes, comme il était, j'ai dit, vous êtes une directrice qui arrivait, que vous êtes arrivé, vous ne foutez rien, je lui ai sorti dans la gueule. Hein. L'ancien directeur qui est parti, et il est allé à juste à un autre endroit, j'ai fait lui s'occuper de mes enfants, et des notes étaient géniales, il n'y avait pas de problème. Cet enfant, aujourd'hui, il se sent tout puissant, personne n'agit, personne ne dit rien parce qu'il est super protégé par les assistantes sociales, il est super protégé par-ci, super protégé par-là. Mon fils n'a rien demandé, il cherche même pas de soucis, il est introverti, mon fils. Il a des problèmes. Et vous savez ce qu'on m'a dit dans cette école? Que c'était moi qui en faisais trop. Que c'était moi qui en faisais trop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon fils, je l'ai amené à une école, mais une école qui était à 5 minutes, quoi. Elle n'était pas loin. Donc forcément, je rencontrais toujours cet enfant. J'amenais mon fils à l'école alors qu'il pouvait aller tout seul à l'école. Il a fallu que je déménage pour l'amener à un autre endroit. Alors, c'est pas évident, parce qu'on peut pas tous déménager, on peut pas tous partir. À l'époque, je voulais faire le CNED. Le CNED, à l'époque, on m'avait dit, alors je ne sais pas si ça a changé, mais Oreo, oui, oui, mon fils. Ouais. Et à l'époque, on pouvait pas faire le CNED parce que l'enfant est trop jeune, parce qu'on fait ça que en cas particulier. Alors que il faut voir, parce que je pense que moi, je trouve, alors on pousse aussi l'école, tout ce qui fait partie de l'école, on pousse toujours les enfants à aller à l'école. Ça, je suis pour. Il faut absolument pas que l'enfant se ferme et qu'il aille dans des endroits tels que le CNED, dans des cours par correspondance. Il faut pas. Parce qu'il doit toujours être entouré, l'enfant. Je dis pas, hein, parce que j'ai dit, mon fils, il fait du sport, je l'amenais à faire, à l'époque, il faisait du judo, il faisait du foot à l'époque, il faisait plein de trucs, mon fils. Non, j'ai dit, il n'est pas fermé au niveau des potes, j'ai dit, on peut l'amener, en plus, il avait des copains en dessous, donc je veux dire, il n'était pas fermé au niveau de copains, je dis, c'est l'école qui ne va pas. Et on mélange beaucoup de choses parce que des fois, je pense que le CNED pourrait sauver pas mal d'enfants qui se suicident. Je le dis haut et fort parce que je pense que voilà, je trouve que c'est une idée parce que les études par correspondance, ben, je pense que quand il y a des enfants qui se suicident par rapport, parce qu'ils ne sont pas écoutés par les parents, ils ne sont pas écoutés par l'école, ou parce qu'on les croit pas, ou parce que ceci, ou parce que cela, à la maison, je trouve que c'est le foyer, la maison. La maison, c'est ce qui protège. Hein, je dis bien quand tout est OK, quand tout est normal, quand les parents sont, voilà, sont dans l'équilibre. Hein. Je ne parle pas d'études. Je ne vais pas partir par d'autres dérives où il y a dans les maisons, dans les foyers des enfants qui sont malheureux parce que il y a de la violence. Je ne parle pas de violence. Je parle quand tout est OK. Il pourrait y avoir au moins 30 à 40% pour moi par les études par correspondance. Il y aurait moins de suicides. Moi, j'ai vu mon fils tomber très très bas. J'ai vu mon fils où il me l'a dit.
parce qu'on retourne, il y a même pas un mois, tous les mois, j'amène mon fils, parce que maintenant, bon voilà, il a son permis, il a sa voiture, et on va dans le village, c'est moi qui l'amène, où il s'est passé tout ça. Alors, il a revu son ancienne école, il a revu ses anciens trucs, et tous les mois, on fait cette promenade-là. Il me dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est pour lui enlever. J'ai fait, comment tu ressens ce lieu, cet endroit? Est-ce que tu as fait la paix avec ton passé? Et je le pousse à tout ça, et il me dit, ouais, honnêtement, c'est ce qui m'a rendu plus fort. C'est ce qui m'a rendu véritablement plus fort. Je ne pouvais pas me défendre. J'avais il n'a pas compris que les profs ne l'écoutent pas. Il n'a pas compris que les pions ne l'écoutent pas. Il n'a pas compris qu'il était seul contre tous. Je trouve ça abominable. Et je suis sûre que c'est pas le seul qui a vécu ça. Je suis sûre que c'est pas le seul parce qu'il était introverti, parce qu'il était différent. Voilà. Et j'en passe des choses sur mon fils parce qu'il a eu, il a souffert énormément de ça. Il a été exclu des potes, des copains parce il a eu un trauma tellement fort qu'il a eu du mal dans les autres écoles à retrouver des potes, à retrouver des personnes autour de lui. Ça a été très dur pour lui. Ça a été très dur pour lui parce qu'il avait l'impression que le trauma qu'il avait vécu, je pouvais le mettre dans d'autres écoles, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée, où là, pour la première fois, mon fils a fait des rencontres magiques parce qu'il a des potes sensationnels, des potes qui lui ont appris à se défendre, des potes qui lui ont appris à se libérer de ce fardeau qu'il avait, des potes qui sont là pour lui, des potes qui... J'ai jamais vu ça. Au lycée, tout s'est dégagé. Alors pour ceux qui ont vécu le harcèlement scolaire, je peux pas vous dire qu'on est tous pareils, mais je trouve que l'école primaire et le collège, c'est compliqué. Mon fils, dès qu'il est sorti de ça, qu'il est allé au lycée, il a commencé à respirer. Il a commencé à respirer, il me l'a dit lui-même, ce n'était plus le même homme, ce n'était plus le... Il est devenu d'un coup, il a pris 5 ans, c'est comme s'il était au ralenti. Malgré qu'il ait 16, 17 ans, j'avais l'impression qu'il ait 14, 15 ans. C'est comme si le choc l'a complètement déstabilisé. Il en a eu d'autres en plus. Il a été dans d'autres écoles où, comme il était tellement dans son coin, tellement dans son truc, il avait du mal à se lâcher, il avait du mal à aller vers les autres, qu'il ne donnait plus... Mais non, ce n'est plus le même homme. Alors pour les mamans qui vivent ça, pour les mamans qui souffrent, qui pleurent, qui voient leur enfant malheureux, chercher à voir, continuer. Et puis ne doutez pas, un jour tout va bouger, tout va changer. Je vous assure, je vous assure. Je sais que c'est peut-être difficile à le penser et à le croire aujourd'hui, mais il y aura des jours magnifiques. Moi, mon fils, c'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. C'est lui qui me sort, c'est lui qui m'aide à faire les courses, c'est lui qui c'est lui qui vit sa vie. Il a un job, il est voilà, c'est plus le même homme, véritablement. Il a du caractère, il dit ce qu'il pense au moment qu'il pense, il est très carré, très structuré. Oh là là, d'un équilibre. Il en rigole de ce passé-là, mais il me l'a dit, il m'a dit c'est pas juste ce que j'ai vécu. Après voilà, il s'en fout. Il m'a dit, voilà, maintenant, voilà ce que je suis devenue. Ça l'a rendu plus fort. Mais pas tous. Quand je vois des fois à la télé des moments où il y en a qui vont vers le suicide, je veux dire, si j'étais pas là, si j'avais pas été là, je sais pas de quoi mon fils aurait été. Je ne sais pas s'il aurait été plus loin, parce qu'il était à bout. Et je vous cache pas que quand on a des valises en soi, qu'on arrive avec des valises en soi dans d'autres écoles, alors qu'on a souffert, les autres enfants le savent et le sentent. Parce qu'il y a je ne dis pas que c'est toutes les écoles comme ça, mais les primaires et les collèges, il y a des fois des choses, plus dans les collèges, où il y a des moments où on traverse les enfants entre eux sont méchants. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de rivalité, autant de méchanceté. C'est vrai que j'ai continué à défendre mon fils, j'ai toujours été derrière lui, mais il y a eu une école où j'ai pu, en collège, il a fallu quand même que je déménage 2 fois, que je déménage et que j'échange d'école encore parce qu'il n'était pas encore... c'était un très bon élève, il n'avait pas besoin de... Comme je le dis, et mon fils, niveau études, c'est dommage qu'il n'a pas continué parce que ça l'a beaucoup chamboulé. Mais il y a une directrice, que je suis tombée sur une directrice qui s'est occupée de mon fils,
Et en plus, mon fils, hein, voilà, ils ont senti que ça soit la directrice, les pions, enfin tout ce qu'il y avait, il était un peu à part. Il avait du temps à rattraper, il a mis un peu, je le dis ouvertement, c'est pas des choses qu'on peut dire sur son enfant. Il y avait une forme de lenteur. Il devait rattraper tout ça étape par étape parce qu'il a tellement été choqué qu'il a fallu se libérer de tout ça. Mais j'ai eu de très bons professeurs, vous voyez, d'une école à une autre, hein, parfois, où la directrice a commencé à observer mon fils, où les professeurs observaient mon fils. Ils ne l'ont pas fait peur, mais ils l'observaient de loin. Même celles, je ne sais plus comment ça s'appelle, au-delà des pions, celles qui sont elles étaient 3 ou 4, quand mon fils allait leur parler, elle rigolait parce qu'elle l'observait de la cour, il faisait que les va-et-vient tout seul, mais on l'embêtait pas. On l'a pas trop embêté, il a commencé tout doucement à faire sa petite vie. Je suis même allée en sixième, cinquième, enfin c'était en cinquième quand il a changé d'école, et il était tout seul dans son coin, il a commencé à marcher, il a commencé à se faire un pote, mais on voyait bien qu'il était un peu à part parce qu'il avait vécu des choses difficiles. Entre-temps, c'est vrai, je suis allée l'amener dans un psychologue, hein, je l'amenais voir un psychologue, mais j'ai vu que ça ne faisait pas grand-chose. Et c'est le fait de parler, de se libérer. J'ai agi comme j'ai pu avec mon fils. Je ne suis pas allée à le bousculer. Il y avait des jeunes de 13, 14 ans, 15 ans. Ils agissaient en tant que de jeunes de 13, 14, 15 ans. Je ne suis jamais été à le presser, mon fils. Je lui ai dit, quand je voyais mon fils, peut-être que lui, il avait encore un côté 11, 12 ans, parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, il a été tellement choqué. Je ne l'ai pas pressé à grandir. Je suis allée à son rythme. Et ça, c'est important d'aller au rythme de l'enfant. On n'est pas tous, c'est comme un enfant qui marche à tel âge et d'autres, ils vont marcher à un âge plus avancé et d'autres en retard. C'est juste une question de rythme et de temps. On n'est pas tous, on n'est pas tous, c'est pareil pour les études, c'est pareil qu'un enfant, hein, il faut absolument qu'il sache lire, qu'il sache écrire à telle heure, tel âge. Je suis pas comme ça, je vois pas les choses comme ça. Je veux dire, l'école, pour moi, c'est là pour apprendre, c'est là pour nous faire évoluer, c'est là pour nous éduquer, l'école. Ça, c'est OK. Mais derrière tout ça, il faut aussi se dire que l'enfant, on n'est pas tous à la même enseigne, on n'est pas tous, on aura des difficultés peut-être dans telle ou telle matière, peut-être qu'on arrive aussi avec des charges lourdes derrière. Il y a des enfants qui vivent la violence à la maison, d'autres vivent des chocs traumatiques, d'autres ont vécu le harcèlement, d'autres ont vécu des choses encore plus graves. On arrive tous avec des valises et il faut les comprendre, ces valises-là. Et avec les valises qu'on emporte, les enfants, les valises qu'ils vivent, et parfois, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à apprendre, par exemple, simplement l'alphabet, simplement apprendre à compter. Moi, je sais que mon fils a vécu, ma fille différemment, mais je veux dire, mes enfants ont été touchés tous les deux, de toute façon, pas de la même manière, hein, mais j'en parle parce que je pense que si je peux aider une personne aujourd'hui, une seule, vous imaginez, une seule, on peut aider une seule personne. Ça veut dire que on a fait du bien à quelqu'un. Si aujourd'hui j'ai pu faire du bien à quelqu'un, je serai la plus heureuse des femmes. Ça veut dire que j'ai aidé une personne. Moi, ça, c'est tout l'or du monde, hein. Il y a quoi encore que je voulais dire par rapport là? On a été voir le harcèlement, ma fille aussi, hein, mais différemment. Elle a vécu avec des grosses valises aussi de son côté. Ça n'a pas été facile pour elle aussi, hein. Ils ont été, mes enfants, touchés aussi bien l'un que l'autre différemment. Mais on a fait étape par étape. Maintenant, je vois des mamans me dire: «Je ne suis pas à la hauteur de mes enfants». Ça aussi, je l'ai entendu, hein. «Je ne suis pas à la hauteur de mon fils ou de ma fille ou de mes enfants». J'ai la sensation que je suis toujours dans la critique. Alors, là encore, moi aussi, je l'ai vécu. Moi, c'est, que le reproche qu'on m'a fait à moi, c'est de les protéger trop. Mon œil, je vais dire, on ne protège jamais assez son enfant, déjà. Hem De dire qu'on protège trop son enfant, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. La preuve en est à l'école, hein. Il a suffi de voir l'école où il était mon fils pour voir qu'on ne protège jamais son enfant. Heureusement qu'un jour je me suis dit: «Beh, tiens, je vais suivre mon enfant». Moi, je voyais bien qu'elle aimait, vous savez, quand il y a une différence entre l'école et la maison, un changement radical de: «J'ai des bonnes notes, je deviens le dernier de ma classe». Je sens que mon fils avait une violence en lui, une colère en lui. Je dis: «C'est pas normal qu'il soit autant en colère alors que je ne l'ai pas élevé ainsi».
à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Si tout va bien à la maison, si tout se passe bien entre le papa et la maman, il ne doit pas avoir de problème. En suivant mon fils, j'ai vu qu'il il avait du mal aussi à aller à l'école. Alors, je veux bien qu'on nous dise: «Oui, il veut pas aller à l'école parce qu'il veut pas passer des examens, ceci, cela». Il y avait pas que ça. Il y avait pas que ça. Je sentais bien qu'il y avait, «Ah oui, votre fils joue la comédie». Je fais: «Mon fils joue la comédie, il se fait tabasser, mais il joue la comédie». Et là, vous savez, quand on a envie de bouillir, hein, on fait passer votre enfant pour un débile profond, je vais dire les choses comme ça, hein. À la limite, il s'en foutait de mon fils, hein, c'était mon fils, c'était qu'un seul un seul enfant. À la limite, je gênais cette école, hein. Je gênais cette école, je peux vous le dire, hein. Mais je me dis: «Il y a le karma, de toute façon, il y a le karma». Je me dis: «Je m'en remets à l'univers, je m'en remets à ma foi, il y a aucun souci là-dessus». J'ai peut-être pardonné, mais j'oublierai jamais. Lorsqu'on m'a dit aussi, parce que j'ai des mamans qui me disent: «Je me sens pas à la hauteur de mon enfant parce que je travaille trop et quand, l'enfant revient à la maison, mon fils ou ma fille revient à la maison et ben je suis épuisée, fatiguée, j'arrive pas à faire les devoirs avec lui, et qu'il doit les faire seul et que je vois qu'il a du mal et qu'il va redoubler son é mais c'est pas grave. Il faut pas se formaliser parce que vous travaillez trop. Et si vous travaillez trop, c'est pour quoi faire? Payer le gaz, l'électricité, le loyer, pour lui donner un toit à votre enfant. Donc il ne faut pas se formaliser en disant: «Je travaille». Mais oui, vous travaillez pour quoi faire? Pour payer les factures. Mais vous payez pour que votre enfant soit protégé dans la maison, pour qu'il ait sa bulle, qu'il ait sa chambre, qu'il ait sa maison, qu'il ait de quoi manger, pour de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Moi, quand j'entends des parents me dire: «Je travaille, j'ai pas le temps, je suis fatigué, exténué», ben, ce que vous ne pouvez pas faire en semaine, vous le faites au week-end. Vous trouvez un moment où le week-end, c'est vous et vos gosses. Et là, vous regardez tous les devoirs qui ont pas pu, vous regardez tous les tout ce qu'ils ils n'arrivent pas à faire, par exemple, la conjugaison. Peut-être qu'il y a le futur, le présent, l'imparfait. Peut-être qu'il va avoir au niveau de la conjugaison, au niveau de l'orthographe, de la grammaire, vous allez regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Vous allez regarder, admettons, si c'est les maths, eh ben, vous allez essayer de l'aider à travailler les maths durant ce week-end, tout en les sortant, tout en jouant avec eux, tout en leur disant: «Voilà, on va se prendre un peu de temps pour vous et moi, mais on va aussi se prendre du temps pour les études. Ce que je ne peux pas faire en semaine, je le fais en week-end avec vous, mais pas non plus 8 heures d'affilée, hein». Vous leur dites: «Voilà, pendant 2 heures, on va travailler, j'ai besoin de regarder ce qui ne va pas chez toi». Admettons que c'est un enfant que vous avez, ben, vous regardez tout ce qui ne va pas, les fautes qu'il fait, ben, vous allez faire avec lui, l'aider et vous verrez que ça va aller. Et s'il faut, ben, c'est de lui dire: «Ben, tu fais 1 heure de plus à l'école s'il y a 1 heure de plus pour les études». Ou alors, pour ceux qui ont un peu plus de monnaie, ben, de faire venir quelqu'un. Parfois, vous savez, vous avez des jeunes qui le font, hein, des étudiants qui le font et il y a des prix réduits aussi, hein, des prix qui ne sont pas non plus très... Des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez avoir aussi dans l'entourage de votre famille quelqu'un qui est bon en orthographe, en maths ou en peu importe, qui peut aider votre enfant. Mais d'essayer de voir un peu avec le professeur, par contre, d'aller le voir et de lui dire comment vous pouvez l'aider, votre fils, par rapport en disant que vous rentrez tard, que vous n'avez plus la force. Et il le comprendra, le professeur, mais il faut aussi qu'il connaisse votre histoire. Il y a aussi des professeurs qui sont géniaux, il y en a qui sont zéro. Moi, je vais pas, j'ai pas envie je dois être honnête, hein, il n'y a pas de juste milieu. Et peut-être que votre enfant peut aussi passer, par rapport à ce professeur qui peut l'aider aussi davantage, peut-être de voir s'il ne peut pas lui donner 1 heure de son temps ou regarder, l'aider à faire tel ou tel truc. Il y a toujours un moyen d'aider et d'avancer. C'est véritablement ce qu'il faut pour l'enfant, c'est de ne pas le lâcher en cours de route. Voilà. Par contre, ne pas non plus de vous dire: «C'est votre faute». Non, vous faites de votre mieux avec votre histoire, avec vos bagages. On n'est pas tous instruits, hein, on n'a pas tous fait des études. On n'est pas tous nés avec une fourchette en argent ou en or dans la bouche. Il y en a qui ont des parents riches, où ils vivent confortablement. Alors, prendre quelqu'un pour les aider, ou alors ils ont fait des études, les parents, donc ils peuvent aider l'enfant, et puis l'enfant est premier de sa classe, l'enfant il peut faire des études, l'enfant est bien protégé.
Mais on n'est pas tous nés avec une fourchette en or ou on n'est pas tous nés avec de l'argent. On fait que ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et quand je vois des parents me dire: «Tu sais Litana, je quelque part je je culpabilise, j'ai cette culpabilité en moi qui grandit à chaque fois que je regarde mon enfant grandir, parce que j'ai pas fait assez d'études, parce que j'ai pas fait ceci, parce que j'ai pas fait cela». Mais arrêtez! Vous avez fait un enfant pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous avez fait un enfant parce que c'est l'amour, hein? Cet enfant est né de l'amour de vous et de la personne que vous avez aimée. Vous l'avez voulu cet enfant. Lui, il demande pas plus que de l'amour que vous allez lui donner, lui envoyer, lui porter. Le reste, il ne regarde pas si vous avez fait des études ou pas, il aura pas votre CV, l'enfant qui est dans votre vie, hein. Il ne regarde pas si vous avez passé le bac +8, le bac +6 ou le bac +1 ou le bac à sable, hein. Moi, je fais partie des bacs à sable et alors? J'en suis fière. C'est pas parce que j'ai été bac à sable que mes enfants sont bac à sable. Mon fils, il a réussi son bac. Ma fille a réussi son bac avec mention. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et je viens d'un bac à sable, j'ai pas fait d'études. À la limite, parfois, mes enfants, ils parlent avec ils ont un langage plus pointu que le mien, et des fois, je leur dis: «Eh oh, traduction!» Ils en rigolent, hein, mes gosses, hein. Traduction, je leur dis. Alors, la culpabilité, j'entends, moi aussi, combien de fois je me suis posé des questions. Est-ce que mes enfants vont pouvoir faire des études? Est-ce que mes enfants vont faire... Mais j'ai fait mes enfants par amour. Je les ai pas fait pour me poser si j'avais un bon CV, moi. Alors, il est vrai aussi, j'ai des parents qui me disent: «Oui, la maîtresse me demande beaucoup. Pourquoi?» J'ai aussi des enfants qui sont des parents qui m'ont parlé de la maternelle. Alors, je ne sais pas, hein, la mienne, elle date d'il y a quand même pas mal d'années, hein. Mes enfants ont été à la maternelle en alors moi, j'ai mis mes enfants à la maternelle, ils avaient 3 ans, 3 ans et demi. Donc déjà, je me suis fait engueuler. Je vous donne un petit peu, hein. Mes enfants, quand j'ai mis mes enfants à la maternelle, ils avaient 3 ans, 3 ans et demi. Alors tous ceux alors je me rappellerai toujours de ça, c'est que mes enfants ne savaient pas compter. Ils savaient compter de 1 à 14. Eux, ils étaient déjà à 100 à l'époque, hein. Ils avaient beaucoup appris à compter. Je me suis fait, mais alors, une tartine, elle m'a fait. La maîtresse, oui, néna, il buvait encore le biberon, le mien. Ah, il faut pas le biberon à l'école, nanana. Alors là, faut pas non plus. Alors j'avais encore la couche pour ma fille. Faut pas la couche pour l'école. Alors, je me suis fait jeter sur plein de points de vue. Elle avait peut-être raison aussi. Et j'ai dit: «OK, bon, on va passer sur certains points. Oui, il faut passer ça, il faut pas ça, il faut pas ça, il faut pas ça, il faut pas ça». Ben, j'ai dit: «OK». Mais chaque mois, je m'en bats les... J'avais ma pote, elle avait elle a toujours son fils. Elle était comme ça, devant la maîtresse. Elle me dit: «Mon Dieu, mon fils a été malade, j'ose pas le...» Je fais... Elle était comme ça. Elle, dès que son fils manquait, elle me disait: «Mon Dieu, mon fils manque, j'ai peur que l'école m'enlève mon fils», parce qu'il avait beaucoup manqué, son fils, et l'école commençait à être suspicieux par rapport, mais j'ai dit: «Mais si ton fils est malade et que tu vas au docteur et qu'il est malade, il est malade. S'ils sont pas contents, tu...» Voilà. Elle était toujours comme ça face, au moindre problème. Il fallait, parce que son fils avait aussi... il n'était pas très bon élève à l'époque. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais elle se faisait toujours engueuler, 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 elle se taisait. J'ai fait un jour, je lui ai dit: «Viens avec moi». Elle m'a dit: «Non, non». Je fais: «Viens avec moi, je vais te montrer comment je réponds au professeur». Alors peut-être que c'est un défaut comme bon après je suis assez sanguine, hein. Je l'ai amenée avec moi. Elle m'a dit: «Mais j'ai pas le droit». Je fais: Tu prends le gauche. Si tu as pas le droit, on va prendre le gauche». Et c'est vrai que les professeurs m'ont dit: «Pourquoi madame untel vient avec vous?» J'ai dit: «Parce qu'elle m'accompagne, parce que je dois partir avec elle». C'est vrai, je ne conduis pas, donc on doit partir après. J'ai dit: «Je n'ai rien à cacher par rapport à mon amie, donc je pense pas que vous allez me dire des choses». «Oui, mais...» J'ai fait bon, on a réussi à parler. J'ai dit: «Écoutez-moi, c'est pour mon enfant», et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Elle m'a regardée interloquée, ma copine, hein. Elle m'a dit: «C'est comme ça que tu fais?» «Ben oui, c'est comme ça que je fais, c'est mon enfant». Et j'avais toujours des réprimandes: «Et pourquoi votre enfant ceci? Et pourquoi votre enfant cela?» Je dis: «Mais madame, j'ai mis mon enfant à tel âge à l'école
parce que c'était à 2 ans, je ne pouvais pas, parce que j'habitais beaucoup plus loin, je ne pouvais pas, j'étais en pleine campagne et mon conjoint de l'époque ne travaillait pas, mais je lui ai appris à la maison certaines choses, les bases. Je ne savais pas que vous étiez déjà à 100. Vous apprenez à compter en chantant, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais je sais que je pense que c'était de 1 à 14, j'ai ce chiffre 14, et je pense qu'ils étaient déjà plus loin, je pense que c'était ça, c'était les chiffres, hein, je ne veux pas mentir, je ne sais pas si c'était les chiffres ou autre, mais je sais qu'eux, ils étaient là, et mes enfants étaient là. Ah purée, elle m'en a fait voir de... Oui, mais néné, ah bah, je dis, écoutez madame, ne vous inquiétez pas, vous m'avez donné tous les trucs que vous avez commencé à faire. Oui, mais il faudrait peut-être qu'il redouble. J'ai fait, il n'y a pas de redoublement dans les maternelles, il ne faut pas être débile. Enfin, je m'étais énervée, j'ai dit, mais attendez, on est en maternelle. Je fais, vous n'allez pas me faire redoubler un enfant en maternelle. Oui, mais votre enfant est né à la fin de l'année, ça se verra pas. Je m'en fous que ça se voit pas. Vous me le mettez là, et puis je rattraperai avec mon fils les jours de congé, les ci, il est là. Oui, mais j'ai fait, laissez-moi faire. Et moi, comme je suis très joueuse, je fais tout par jeu. Alors, eux aussi, c'était par jeu, hein, parce on explique. Mais j'avais aussi encore ma manière, je fais des trucs par jeu, moi. Et j'ai commencé à jouer avec mon fils, j'ai commencé à lui expliquer, de la même manière qu'il s'était posé, les additions, les poids. Moi, je faisais encore de manière encore plus amusante. Je prenais des gâteaux, j'avais acheté des gâteaux, j'avais acheté des trucs, des bonbons, mais moi, je faisais différemment encore. Et comme mon fils adorait les gâteaux, les bonbons, il était très à l'écoute de... je faisais par jeu. Et donc, le jeu, ça lui plaisait énormément. Il était très concentré. À cet âge-là, il faut aller vers des choses qu'ils aiment, les enfants. Et on a rattrapé tout le retard petit à petit. On a mis pas mal de temps pour rattraper tout, mais on a rattrapé. Mais je lui ai dit, laissez-moi du temps. On n'est pas tous à la même hauteur. Il y a des enfants, je lui avais dit, hein, je fais, il y a des enfants de 3 ans qu'on dirait, ils peuvent pas, à la limite, ils savent déjà tout ce qui se passe. Ils pourraient être déjà de moyen. Alors, 3 ans, c'était petite section. 2 ans, c'est petite section, je crois. 3 ans, grande, moyenne. Attends. Oh là là! Je ne sais plus comment ça s'était passé. Je sais qu'à 5 ans, on est en grande section. À l'époque, 5 ans, grande section, 4 ans, moyenne, petite section de 3 ans, ou 3 ans et demi. Le mien avait 3 ans et demi, je ne sais plus. Et donc, le mien était en retard par rapport à ce que les petits savaient, par rapport aussi au biberon, par rapport aussi aux couches, par rapport à plein de choses. Moi, j'étais carrément recalée en tant que maman. Elle me regardait un peu de travers. Je lui dis, écoutez, mon fils, il vient. Il est peut-être un petit peu, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ma fille était dans une classe, c'était plus grande, elle avait 1 an, 1 an et demi de plus. J'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, ils vont tout rattraper. Ils ont tout rattrapé, mes enfants. Ils ont tout rattrapé. Vous voyez, des fois. Mais on a fait étape par étape et j'ai juste fait comprendre à la maîtresse, je lui ai dit, il y a des enfants de 3 ans qui sont déjà, qui ont tout déjà en eux, ben, tout simplement, on pourrait à la limite leur changer de classe, ils sont prêts pour passer ailleurs, et puis il y en a d'autres qui sont ben, pas forcément prêts. C'est comme un enfant qui va marcher, je reviens à ça, il y a des enfants qui vont marcher à tel mois, d'autres vont marcher bien plus tard. On n'est pas tous égaux, même pour le langage. Quand j'entends des mamans me dire « Oui, mais le mien, il parle pas, il n'arrive pas encore. » Ma fille, elle a mis longtemps à s'exprimer. Alors maintenant, elle s'exprime pour 8 ans. Elle était à l'école, elle était à maternelle, elle n'arrivait pas, ça sortait pas. Elle savait que crier, ma fille. Elle ne savait pas parler. Et on m'avait dit « Oh là là, c'est grave, faites attention, elle ne parle pas. » Moi, je ne me suis jamais fait midi 14h. Hein. J'ai dit « Ma fille, elle parlera. » J'ai fait à la maison, elle parle. Mais elle avait tendance à s'énerver, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle avait? Au début, je pensais qu'elle avait des soucis. Non, mais elle n'arrivait pas, ça sortait pas les mots. Elle s'énervait toute seule. Et c'est moi qui l'ai calmée. Je lui ai dit, te calme pas. Je fais, t'inquiète pas, chérie, ça va venir. Puis elle a commencé à me faire confiance. Ma fille, au lieu d'écouter ce qui se passe à l'école, elle m'a fait confiance à moi. J'ai dit, c'est pas grave, ma chérie. Ça va venir, les mots vont venir. Et tout doucement, c'est venu. On a été voir un orthophoniste, on a été voir le truc du langage, tout ça, on a été voir plein de petits spécialistes qu'il fallait, et eux-mêmes m'ont dit, il ne faut pas la pousser, il ne faut pas que ça soit l'écriture, on a fait le langage, on a fait les trucs, on a fait pour tout le monde, hein, aussi bien le fils que la fille. Mais je savais qu'ils étaient pris
On s'occupait de mes enfants, c'était le principal. Qu'ils soient en retard par rapport aux autres, je m'en suis toujours foutue. Alors quand vous, vous souffrez derrière en vous disant: «Mon enfant est en retard, mon enfant ne» et qu'on vous juge derrière, surtout le jugement est difficile et dur. Aujourd'hui, vous c'est vrai que vous arrivez peut-être en train de vous dire: «Je suis pas à la hauteur, parce que mon enfant il en est là, alors que d'autres en sont là, c'est pas grave, no problemos». Regardez ce que vous faites. Rassurez toujours l'enfant. Amenez-le s'il faut l'amener, pour, que ça soit, j'ai plus les noms des spécialistes, j'ai tout perdu. Amenez-le là où il le faut pour qu'il soit pris en charge, hein, qu'il soit bien aidé. Vous l'amenez là où il faut. Vous lui apportez de l'amour. Vous rassurez votre enfant. Vous n'écoutez pas toujours les professeurs en disant: «Ouais, nanana, nanana». Moi, j'ai tout fait. Moi, je vous assure en tant que maman, pour si j'aurais dû écouter certains professeurs, j'étais à l'ouest. À l'ouest. J'étais pas la meilleure des mamans. Alors la meilleure des mamans, c'est celle qui arrive avec sa petite voiture. Alors je les ai vues faire, hein. C'est celle qui avait de la monnaie, hein, je le voyais, elles avaient leur voiture. Vous comprenez? Ouais, c'est celle qui participait à toutes les, à s'occuper de ça, que ce soit pour les fêtes communes, les fêtes de la commune. C'est celle qui participait à coudre, c'est celle qui participait à faire ceci. Moi, je savais pas faire tout ça. C'est celle qui participait pour les fêtes, pour ceci, pour cela. Alors ça, j'ai tout vu, hein. Alors là, alors, elles avaient le drapeau, elles avaient le tapis rouge quand elles rentraient dans l'école, hein. Et puis, tu avais celle, pêcheur comme moi, qui était un petit peu mis de côté, hein. Bah, c'est sûr, quand on n'a pas trop d'argent, mais moi, ça aussi, je tiens à le dire, hein, l'argent, c'est, hein, ah, on devient ami quand on a de l'argent. Et ça, je tiens aussi à le dire. Alors, je dis tout ce que j'ai envie. Mais c'est important. Et puis, il y a des professeurs qui ne regardent pas tout ça, qui ont un cœur énorme. Moi, j'ai eu un directeur d'école pour mes enfants qui a été plus que génial. J'ai eu aussi des professeurs, des enseignants, pas que des professeurs, des enseignants de qui ont été aussi géniales, qui ont été géniaux aussi, hein. Des enseignants qui ont été géniaux, parce que mes enfants parfois posaient des questions qui étaient rigolos, qui étaient amusants et qu'ils ne pouvaient pas répondre eux et qu'il fallait que je sois là pour répondre. Il y a eu des fois des moments où ça a été un petit peu, on a tous rigolé parce que les enfants se posent parfois des questions un peu bizarres et qu'il faut répondre, mais moi j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que on tombe des fois dans des écoles où les professeurs comme les enseignants sont géniaux. Et quand vous tombez, heureusement parce que ça aide à guérir l'enfant en voyant on ne tombe pas toujours dans des écoles où on n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui avec votre enfant, qu'il soit grand, hein, j'entends aussi des parents me dire: «Ditana, j'en peux plus avec ma fille ou mon fils ou les deux. Parce ils me font vivre, le carcan, parce qu'ils ne m'écoutent pas, parce qu'ils veulent arrêter les études, alors que moi je veux qu'ils continuent parce que pour d'autres, eh beh, ils taillent l'école, ils ne vont plus à l'école alors qu'ils devraient être en classe et en cours. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus leur mère. Ils ne me voient plus comme une maman, mais ils me voient plutôt comme une rivale ou comme, ils veulent toujours, en fait, comment je pourrais dire ça? Me provoquer. Ils sont dans la provocation avec moi. Oui, c'est vrai. Il faut se dire qu'à un moment donné, hem, entre 15, moi j'ai commencé quand l'adolescence n'aide pas. Parce qu'on est entre l'adolescence, alors il y a aussi ce côté charnière entre l'enfant et l'adolescent. Moi, je l'ai senti, les 2, et l'adolescent, l'adulte. Et dans les 2 cas, ma fille, par exemple, qui est qui a commencé un petit peu à se rebeller contre moi. Alors, il y a eu des mensonges, il y a eu de la provocation, il y a eu des moments donnés où elle agissait comme si elle ne me connaissait pas. Il y a eu à un moment donné, je fais ça pour nana. Il faut toujours se dire qu'on a nous-mêmes été adolescents, on a nous aussi été jeunes adultes. Et c'est aussi se rappeler ce qu'on a fait aux parents. J'ai toujours essayé, moi, de tempérer, d'être la plus une copine. Il y a des moments où il faut être. Le parent, c'est bien, mais l'ami, c'est mieux. J'ai toujours été là pour dire: «Écoute, je sais ce que tu me fais vivre, mais je t'aime. Je t'aime. Je ne dirai pas que c'est ta faute. Je dirai juste de comprendre mon point de vue
parce que j'en connais assez sur la question et je suis prête à écouter ton point de vue. Et ça, c'est énorme pour l'enfant qui le reçoit ou le jeune qui commence un petit peu à être dans la rébellion de l'écouter. Déjà, c'est se dire, elle m'écoute, ma mère. Elle m'écoute, elle est prête à écouter mon point de vue et j'ai même essayé de l'aider. Et quand on aide son adolescent qui est complètement à l'ouest de l'Éden, je vais vous donner un cas de mon fils. Un jour, moi, mon fils, il me dit, tu sais, maman, il était au lycée, hein, parce que depuis qu'il était au lycée, j'ai senti c'était plus le même jeune homme. Un jour, il m'appelle, il savait pas que j'étais, alors, je vais vous dire un petit secret, j'étais à la cafette de Pontivy, un lieu où j'habite, et je vois mon fils descendre. J'étais au premier étage, maintenant on ne peut plus aller au premier étage. Et ma mère qui était là, elle me dit: «Mais c'est pas le petit qui descend là, avec ses potes?» J'ai dit: «Ben, on dirait mon fils». Et je dis rien. J'ai dit: «Ce soir, on va discuter». Et juste mon fils m'appelle. Il savait pas que j'étais à la cafette. Il me dit: «Maman, maman, j'ai quelque chose à te dire, mais tu vas le prendre mal». «Ah bon?» J'ai dit: «C'est quoi?» Ils étaient avec 4 potes, hein. «Ben maman, j'avais pas envie, j'ai un petit peu, je suis sortie de l'école là, j'ai fait ta comment ça tu as pas cours avec, tel ou tel professeur?» Il me dit: «Oh non, il commence à me les casser celui-là. J'avais pas envie aujourd'hui d'être avec le professeur et je vais y aller, plus tard. Je vais aller 1 heure ou 2 plus tard quand, son cours sera fini parce que je peux pas me le sentir». OK. Et il me dit: «Tu m'engueules pas maman?» Et puis, je le sens rigoler, je veux «Pas du tout. T'as pas envie, je vais pas te forcer. De toute façon, t'es dehors». Il me dit: «Oui, je suis dehors». Alors je le voyais, hein. Bon, ben ça va. On parlera ce soir. Et tu m'engueules pas, pas du tout. Fais ce que tu fais ta vie. Il revient le soir et ses potes lui ont dit: «Waouh, la maman que tu as, putain, oh, excusez-moi avec le gros mot, ta mère dit rien de tout ça?» Ah bah, mon fils raconte, il sort ce qui s'est passé et c'est vrai qu'il avait taillé l'école pour 1 heure. Alors il est vrai qu'il y a des parents qui ont dit: «Ouais, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ça?» Moi, je l'ai laissé. De toute façon, il a taillé l'école. Je peux rien dire, c'est fait. On peut pas contrôler ce qui est pas contrôlable. On a discuté, je lui ai dit: «Comment ça se passe avec le professeur?» Il me dit: «Tu sais maman, dans cette matière-là, j'ai du mal. J'ai fait ce que tu crois que c'était c'était la bonne manière de tailler l'école. Est-ce que tu penses que?» Et il m'a dit: «Maman, écoute, je revis depuis que je suis dans cette école, dans toutes les matières, elles sont à peu près bonnes. C'est vrai qu'avec ce prof, j'ai beaucoup de mal. Il est difficile, il est compliqué. On a tous du mal avec ce prof». J'ai dit: «OK, je ne regarde pas les autres, je regarde toi. Comment ça se passe?» Il me dit: «Maman, ne m'en veux pas, mais genre, j'avais besoin de respirer». Alors je lui ai dit: «Est-ce que tu penses que demain, tu vas pouvoir accepter d'être avec ce professeur-là, dans les jours qui suivent?» Il me dit: «Tu sais, je vais tailler de temps en temps, quand tu auras lui, mais pas tout le temps. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement parce que je ne me le sens pas. J'ai fait avec les autres, c'est OK, mais il y a pas de problème». Je me suis dit: «Bon, ben, fais ce que tu veux». Moi, déjà, ce que j'ai regardé dans le positif, c'est que mon fils, il faut regarder aussi l'histoire, hein. Il n'avait pas de potes. Il était introverti. D'un coup, ça devient un autre jeune homme. Un jeune homme qui est bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Je le vois de loin sourire, rigoler avec ses potes, ou il est entouré de potes. Je vois 3 bénéfices ici. Le seul négatif, il a loupé 1 heure de cours, ou 1 ou 2 heures avec le professeur. Alors OK, c'est négatif. Mais de l'autre côté, il a des bonnes notes ailleurs. De l'autre côté, il avance. On va me dire: «Oui, mais tu prends...» Non, une fois de temps en temps, il faut laisser vivre. On l'a pas fait nous-mêmes. Moi, je l'ai fait, j'ai taillé l'école. J'ai taillé l'école. Pas une seule fois, hein, je l'ai fait. Alors voilà, on a tous midi 14 heures. Alors je sais qu'il y a des parents qui disent clac, clac, clac. Oui, mais des fois, le clac, 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 des fois, l'enfant, il a envie de voir autre chose que du clac, clac, clac. C'est vrai que j'ai prôné les études pour mes enfants parce que je voulais qu'ils réussissent. Là où moi j'ai échoué, je voulais qu'ils réussissent. Mais je me suis dit, si à un moment donné, ça ne fonctionne pas avec l'école, je savais que j'avais derrière les études par correspondance. Moi, c'était ça. C'est pour ça que ma fille, lorsqu'elle a fait ses études de coiffure, elle a été jusqu'au BTS et qu'elle s'est aperçue qu'elle a fait plus ça pour moi que pour elle. Elle m'a dit à un moment donné, et regardez encore une fois, je prends le cas de ma fille, hein, elle réussit ses études, elle va jusqu'au BTS et c'est pas... Hein, moi, le BTS, il est très loin, je crois on ne sera jamais amis, moi et le BTS, d'accord?
Et elle me dit au dernier moment, là où elle aurait pu travailler, elle aurait pu gagner sa vie, elle aurait pu, voilà, plus tard, pourquoi pas plus tard ouvrir un salon de coiffure, faire tout ce qu'elle voulait et souhaitait. Elle me dit, je veux tout changer, je veux tout arrêter, je veux faire ce que je veux moi maintenant. Je t'ai fait plaisir, je me fais plaisir. Et elle a pris une autre voie. Et j'ai rien dit. C'est sa vie. Un enfant qui devient jeune adulte, il a besoin aussi d'avoir une petite porte de liberté en se disant, voilà, il est dans une cage, c'est ça, une cage où on met des oiseaux, hein. Mais cette cage, il faut l'ouvrir, lui permettre de lui dire, voilà, elle peut être ouverte, le jour où tu te sentiras prêt, tu prendras ton envol. C'est ce que j'ai toujours fait à mes enfants, on est dans une cage, mais elle n'est pas fermée. Tu sais que tu as encore besoin de maman et de papa, tant que tu ne te sentiras pas prêt, tu ne sors pas de cette cage. Ils ont toujours fait ainsi, mes enfants, je leur ai fait aussi. Il y a aussi savoir de donner aussi de la confiance à son enfant et de lui laisser un peu de liberté, mais toujours en gardant l'élastique. C'est-à-dire que s'il en fait trop, on tire l'élastique et l'enfant vient à vous. Vous voyez? C'est juste de laisser un écart. Alors je dis bien, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un éclairage. Comment j'ai fait avec mes gosses, hein, c'est juste de vous expliquer comment moi j'ai agi. Ça n'agira peut-être pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Peut-être que pour certains, il y en a qui vont me dire, ah ben tiens, pourquoi pas essayer de cette manière-là. Je n'ai pas non plus essayé de les visser, de leur donner une éducation très dure parce que je l'ai vécu moi-même, l'éducation. Je peux vous dire, je suis passée par plein de cas de figure. L'éducation très dure, je l'ai vécue avec mon papa. Et je peux vous dire, ça ne m'a rien apporté. Mais que dalle, nada, zéro. Moi, au contraire, j'étais rebelle, j'étais une sacrée. Moi, alors, et d'ailleurs, on le sent que je suis très. Il y a ce côté comme ça, j'ai besoin de respirer, moi. C'est ça aussi, il faut voir aussi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir mon espace vital est très important chez moi. Et là, ce qu'on a fait, on m'a complètement. Pour moi, je me suis sentie prisonnière de cette cage. La porte était fermée à double tour, même les fenêtres. Voilà, l'éducation a été très dure et j'ai fait qu'échouer. Au moment où je pris mon envol, je me suis sauvée. J'ai pas pris mon envol parce que j'étais prête. J'ai pris mon envol, je n'étais pas encore prête de partir, mais pour me sauver. J'aime mes parents, si bien l'un que l'autre, mais j'ai pas pris le bon envol pour la bonne raison. Alors dites-vous que vos enfants, quand ils vont avoir 18, 20 ans, ils peuvent aussi trouver une histoire d'amour, pas parce qu'ils aiment la personne, mais parce qu'ils veulent se sauver. Alors avant de perdre tout ça, faites attention, parce que j'ai des parents qui me disent mon enfant m'a quitté, je n'ai plus de nouvelles de lui ou d'elle depuis 2, 3 ans. Quand j'en ai, c'est toujours, gardez toujours, ça c'est le conseil, parce qu'avec ma fille et mon fils, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y a quelques années de ça, j'ai failli les perdre. Mais complètement. Complètement, parce que moi, je ne les voyais pas grandir. C'était pour moi, voilà, il y a un côté comme ça où je ne les voyais pas grandir, et eux, à un moment donné, m'ont dit, mais on est adultes là, tu nous fous un peu la paix là, on a besoin de respirer. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, la cage, elle est ouverte. Mais à un moment donné, j'avais envie de les garder plus longtemps. J'avais envie de les garder un peu plus. Et ça, ils m'en ont voulu terriblement. Et ils ont eu raison d'ailleurs, hein. Et à ce moment-là, le fait est qu'ils sont partis de la maison tous les deux. Ça s'est très très mal passé parce que je m'en suis pris à la famille complète. Tout le monde, voilà, je me suis disputée avec tout le monde. Ça a été très loin. Je ne veux pas vous mentir. Parfois, on fait des erreurs, hein, parce que la vie, c'est un apprentissage. La vie, c'est une école. Je vous raconte un peu mon histoire parce que je sais que je vois beaucoup de parents me parler. J'ai beaucoup parlé avec l'un comme avec l'autre. On a été très loin dans les mots, dans les phrases. On s'est dit des mots très durs. Et moi, je leur ai dit, je pars. Soit, il faut aussi se faire respecter, vous vous excusez en revenant, ou soit vous me perdez à vie. Parce que je me suis pris tellement, tellement dans la tête et dans le cœur que je me suis dit, ils ont été trop loin. Il faut aussi se faire respecter. J'ai donné beaucoup d'amour durant toutes ces années, mais je trouvais que c'était pas juste. Ce que je vivais, ce qu'ils m'ont
envoyé. Donc là encore, ils ont été très loin. Mais il y a un moment donné où on peut être parent, mais il faut aussi se respecter. C'est-à-dire, si un enfant vous parle mal, si un enfant vous insulte, si un enfant... C'est aussi de se dire que derrière, il y a un problème, hein. Il faut voir que l'enfant est dans un mal-être, il souffre. Je ne me rendais pas compte, moi. Je ne me rendais pas compte. Ou alors je remettais à demain, ou hein, voilà, la vie fait que parfois on se perd, hein. Et le retour a été difficile pour ma fille qui est beaucoup plus dans l'ego que mon fils. Mon fils est revenu, il s'est excusé. Je lui ai dit une fois, pas deux. Je veux bien être la copine, la maman, la conseillère, mais attention, si vous voulez vous-même vous respecter, il faut aussi mettre ici des barrières. Il faut toujours mettre des barrières dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, mettez des barrières. Moi, j'ai toujours mis des barrières, je leur ai dit: «Je vous aime, tout mon cœur, je donnerai ma vie pour vous, mais attention, on met des barrières. Il faut me respecter». Ils m'ont manqué de respect, l'un comme l'autre. J'ai dit: «C'est la première, c'est la dernière, parce que je ne reviendrai pas vers vous, hein. Je n'ai rien à me reprocher. C'est juste des erreurs de maman, et on est des mamans, mais on devient maman, et on fait des erreurs. Alors quand j'entends des mamans dire: "Je suis pas à la hauteur, je souffre, je fais du mal à mes enfants involontairement", on n'est pas naître, N-A-I-T. On n'est pas maman. Non, N-E-E, je crois que c'est plutôt. On n'est pas maman. Euh, on devient maman. Alors, je sais plus si c'est N-A-I-T ou N-E-E, je sais plus. On n'est pas maman, mais ouais, bon, bref. On le devient. On le devient. Et au début, on peut se planter, tant qu'on fait tout par amour. Par amour. Pour son enfant. C'est juste. Tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour mes enfants. C'est juste. Et puis, c'est à eux aussi, les enfants, à un moment donné, ils nous disent ce qu'ils ont besoin. Leurs propres besoins, je ne les ai pas vus, moi. J'ai vu les miens pour eux, mais pas leurs propres besoins. Leurs propres besoins, c'était leur propre liberté. D'accord? Donc, quand on voit que leurs propres besoins, c'était aussi de respirer, de souffler, de vivre leur vie, je ne l'ai pas vu. Ou je ne l'ai pas entendu. Parce qu'ils me l'ont dit, mais je ne l'ai pas entendu. On va dire plutôt que je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas écouté. Je ne les ai pas écoutés, en fait. Je voulais vraiment faire le tour pour les parents qui me disent souvent, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Elitana, quand est-ce que tu feras ce conseil-là?» Et c'est vrai que je déborde un petit peu dans mon travail aussi, hein, et je le fais peut-être un peu tardivement, mais c'est pas mal aussi de le faire parce qu'on arrive bientôt à la rentrée. Vous donnez ce que vous pouvez donner et de jamais se comparer d'un enfant à un autre. Très important. Ne comparez jamais un élève à un autre élève. Ce que peuvent faire les enseignants, c'est pas à vous à faire aussi, c'est de faire au mieux. L'enfant, votre enfant à vous, va faire du mieux qu'il peut dans ses études et à son rythme. C'est de pas forcer de dire: «Ben vas-y, il faut que tu sois premier», ou alors il faut que tu aies un 20 ou que tu aies un 15 sur 20 ou que tu aies de très belles notes. Il fait ce qu'il peut. Parfois, on a des problèmes de concentration. Parfois, on est rêveur. Moi, j'étais très rêveuse, hein. J'étais dans la cour, j'étais en classe, dès que je voyais une vitre, alors moi, j'étais proche des vitres, je regardais les oiseaux qui chantent, je regardais les trucs. J'étais loin, moi. Moi, je partais très vite, moi. Je suis une rêveuse. Et des fois, l'institutrice m'appelait, me disait: «Hey, Nathalie, réveille-toi». Ouais, je revenais à moi. Mais parce que j'étais loin. J'ai toujours été très loin, moi, de toute façon. Et j'avais peut-être du mal à me concentrer aussi. Et puis dites-vous, ouais, si vous avez un enfant qui tire de vous, ou qui n'aime pas les études ou n'aime pas l'école, ne lui dites pas, vous lui dites simplement: «Fais de ton mieux, je suis derrière toi», ouais, soyez derrière lui tant que vous pouvez, mais avec de l'amour.
et de la compréhension. Alors, il y a c'est vrai que les professeurs, leur job à eux, c'est de les pousser à se dépasser, c'est très bien. Mais si vous voyez qu'ils n'y arrivent pas, c'est de ne pas vous culpabiliser et de ne pas vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur de l'élève, de votre enfant. C'est juste que, voilà, ça ne le fait pas. Je veux dire, moi, j'ai eu ma mère, elle m'a jamais dit, ben, Nathalie, t'es nulle à l'école, je t'aime moins ou je culpabilise. Ma mère n'a jamais culpabilisé, hein. N'a jamais culpabilisé. Moi, je taillais l'école, hein. Parce que mon père me poussait tellement qu'il me donnait tellement de stress par rapport à tout ça que j'arrivais pas à suivre, que j'avais peur de mon père, hein, j'avais peur des notes que j'allais ramener à la maison. Plus il me stressait, plus j'ai stressé, moi. Ça n'aide pas non plus, hein, de pousser, pousser, pousser. Il faut un juste milieu, je pense, dans l'éducation de l'enfant par rapport aux études, par rapport à l'école. Mais vous, en tant que parent, il faut aussi vous dire que vous faites ce que vous pouvez et comme vous pouvez, tout simplement. Et quand vous êtes dans l'équilibre, vous verrez. Par contre, je vois aussi des mamans me dire, j'ai pas vu mon enfant depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça me fait mal, je ne le vois plus. Ben, soit vous rentrez dans la communication, vous pouvez lui envoyer des lettres, ne vous inquiétez pas, hein, un enfant lit toujours les lettres ou des emails, même s'il ne répond pas. La première des choses que j'ai faites avec mes gosses, c'est de leur dire que je les aimais très très fort. Quoi qu'il arrive, je les aime. Que la porte sera toujours ouverte pour la discussion et pour l'amour que j'ai pour eux. Ça, c'est important que votre enfant, peu importe qu'il soit en colère contre vous, qu'il soit énervé contre vous, qu'il y a eu des mots que peut-être vous les avez blessés comme eux vous ont blessé. Vous pouvez aussi leur dire, je m'excuse, mais j'ai besoin de discuter avec toi. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. Je t'aime. Toujours envoyer de l'amour. Parce que parfois, la colère peut durer parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être plus longtemps. Peut-être que derrière, il y a des non-dits. Et les non-dits, c'est ce qu'il y a de pire, les non-dits. Des choses qu'on a sur le cœur et qu'on n'arrive pas à dire à l'autre. Et quand ça sort, ça doit sortir. C'est pas plus mal parfois que ça sorte. Que ça aille même en dispute, c'est pas plus mal. Il faut crever l'abcès toujours et encore. Et comme je le dis toujours, on devient parent, on ne naît pas parent. On le devient. Et c'est compliqué, hein, d'être parent, hein. C'est une aventure de chaque jour, hein. Chaque jour est différent, chaque jour ça nous apporte de la joie, de la peine, de la tristesse, des choses qui sont compliquées dans la vie. Voilà, on passe des étapes avec les enfants, voilà, ça reste nos enfants à vie. Mais même si des fois on peut dire un mot de trop, combien de fois j'ai dit des mots où j'ai pu dire des mots blessants à mon fils, par colère, parce que des fois, mais après je lui explique. Je lui dis, tu m'as poussé à bout, mais je t'aime. Je t'aime, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes au dernier mot que je t'ai dit. Regarde tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi, depuis X années. Si tu t'arrêtes à ça, c'est que tu n'as rien compris à l'amour que j'ai pour toi. C'est vrai qu'on peut dire des fois des noms d'oiseaux, des fois on peut dire j'en ai marre de toi, je ne te veux plus. Des fois, c'est vrai qu'on peut aller même très loin, mais de lui dire c'est le dernier mot, il ne faut pas t'arrêter à ça. On n'en peut plus. Il faut aussi qu'ils le comprennent, eux aussi, nos enfants. Peu importe ce que vous vivez avec vos enfants, respectez-vous aussi pour qu'ils vous respectent eux. Il faut qu'ils vous respectent. Parce que j'ai entendu aussi des mamans me dire, moi j'ai mon enfant qui a 25 ou 28 ans ou 30 ans, me manquer de respect, partir, refaire sa vie parce que je n'étais pas d'accord avec la femme qu'il a épousée. Il m'a insulté, il m'a dit, je ne veux plus jamais te revoir. Vous avez le droit aussi de dire, je ne suis pas d'accord avec la personne que tu épouses parce que j'ai peur que... On a le droit aussi de le dire. Après, c'est d'accepter. Il épouse, c'est qu'il aime. Il épouse avec, pour lui, c'est parce que c'est la personne, il faut l'accepter ça par contre. Si votre enfant décide d'être avec une femme ou un homme, peu importe, qui ne vous convient pas, vous avez le droit, oui, de le dire. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous opposer à ce mariage ou à cette vie à deux. C'est lui qui choisit, hein, il est majeur, il est vacciné, il choisit, mais vous l'aurez mis en garde. Vous lui dites je t'aime, j'accepte ton mariage, j'ai pas. Après, c'est d'accepter aussi la personne qui les accompagne, puisqu'ils sont ensemble. Peut-être que vous vous trompez au fil du temps, vous le verrez.
Mais c'est de voir aussi s'il est capable de vous pardonner aussi. Vous pouvez aussi dire: «Est-ce que tu me pardonnes?» et aller voir la belle-fille ou le beau-fils et de dire: «Pardonnez-moi. Je vous ai mal jugé». Il faut aussi mettre son ego de côté. J'ai vu des mamans dire, «J'ai parlé mal à ma belle-fille ou à mon beau-fils, parce qu'il a épousé, j'ai pensé qu'elle était ceci, j'ai pensé qu'elle était cela, je l'insulte». On peut aussi, mettre sa fierté de côté. Parfois, on se trompe et parfois pas. Mais on ne dit rien, de toute façon, quand ça se vit, hein. Combien de fois, moi, j'ai vu ma fille être avec des gars qui ne me plaisaient pas du tout, hein. Alors ma fille, elle, elle a eu des mecs, je me dirais, jusqu'au dernier, qu'elle a eu, j'ai dit, «J'accepte, hein». Elle est avec un gars qui lui en fait voir de toutes les couleurs, hein. J'accepte. J'en rigole avec elle. Mais je lui dis: «Les mecs que tu as, 0 à la question, 0 à la réponse, hein. Il y en a pas un mieux que l'autre, hein». Et je le dis parce que je le pense et je me gêne pas, jusqu'au dernier. Mais non, elle continue. Bon, ben, j'accepte. Mais elle me dit: «Maman, laisse-moi vivre mes expériences, c'est moi. C'est comme ça et pas autrement, maman». Ben, qu'est-ce que tu veux? Je vais dire quoi? Je vais pas la mettre dans une tour d'ivoire et l'enfermer. Elle est majeure, vaccinée, elle a 25 ans, elle fait ce qu'elle veut, hein. C'est sa vie, c'est ses problèmes. Mais qu'elle vienne pas pleurer après. Quand elle pleure, j'ai dit: «Je t'avais prévenu». Elle dit: «Oui, maman, mais je t'avais prévenu, ma fille». «Oui, maman, mais». Alors après, elle pleure, je vais: «Vas-y, pleure». On en rigole, hein, toutes les deux. «Oui, maman, tu me comprends pas». «Si, je te comprends. Je te comprends que je t'ai dit, je t'ai même averti que ce gars-là, il t'en fait voir des vertes et des pas mûres et qu'il faudrait que tu te protèges». Non, mais elle le fait pas. C'est pas grave. Voilà, je vais vous quitter. J'espère avoir fait tous les cas de figure, au moins vous avoir éclairé un petit peu sur mon parcours. Et en même temps, j'espère avoir touché votre parcours aussi. Si ça vous a parlé, eh bien voilà, j'ai regagné ma journée véritablement. Je vous embrasse très fort.